avez-vous la crainte de Dieu? Nous allons lire dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 19, au verset 18, ce passage où il est écrit « Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. » Amen. Sous l'Ancienne Alliance, quand l'Éternel se révéla à Moïse, il se révéla à lui d'une manière puissante, au milieu du feu. Sur le mont Sinaï, le Seigneur s'adressa à lui du sein d'une fournaise. Et cette manifestation surnaturelle fut une démonstration de la grandeur, de la sainteté, de la puissance de Dieu. N'avez-vous jamais tenté de vous approcher d'un brasier? C'est toujours avec une certaine crainte que nous nous approchons du feu. Mais plus nous nous en approchons, plus nous ressentons sa puissance. Vous avez certainement remarqué qu'il y a une limite à ne pas franchir sous peine d'être victime de la chaleur rayonnante, voire même des flammes. Le feu vous tient alors à distance. Sa puissance devient insoutenable. Pouvez-vous imaginer la crainte qui s'empara de Moïse lorsque celui-ci entendit cette voix qui parlait du milieu de la fournaise? Malheureusement, certains croient trop souvent que le Dieu de l'Ancienne Alliance est sévère et que celui de la Nouvelle Alliance est miséricordieux. En fait, Dieu reste le même, quelles que soient les alliances et quelles que soient les dispensations. Il ne change pas. Il demeure le même. Il est magnifique en sainteté. C'est son design. Devriez-vous craindre le Dieu de l'Ancienne Alliance et vous montrer cool avec celui de la Nouvelle Alliance? Il n'y a pas deux dieux, mais un seul Dieu et Père, un seul Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, et un seul Saint-Esprit. Craignez le Dieu de la Bible. Veillez à ne pas faire du Seigneur un bon copain ou un bon pote, mais soyez animés d'un profond respect à son égard. En Jésus, vous vous approchez de bien plus que d'une sainte montagne. N'oubliez jamais que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Alors il y a une action que je vous recommanderai aujourd'hui. Réalisez qu'en Jésus, vous avez bien plus qu'une montagne embrasée, et laissez le feu de sa sainteté brûler dans votre cœur.